Par ici, monseigneur. Pied à terre. Aidez-moi. Ô divin maître, prince des ténèbres, être suprême, au nom de la peur, de la haine et de la destruction, j'apprête ce corps où coule un sang royal au grand sacrifice en votre honneur. Par l'entremise du symbole de votre souveraineté, ce sceptre, la clé de votre résurrection et de votre puissance, je vais déchaîner le grand cataclysme, l'ultime et capitale bataille entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Apportez des torches. Le prince est derrière cette brèche. En quelle funeste compagnie ou dans quel état, je ne saurais le dire. Que cette bannière nous confère force et protection. Je m'apprête à oindre mon esprit de ce sang royal. Je m'apprête à oindre mon esprit de ce sang royal. Je m'apprête à oindre mon esprit de ce sang royal. Oh, Satanos! Non! Marchez! Tirez! Battez-vous avec ardeur! Vite! Conduisez le prince en lieu sûr! Alors, cœur de lion, tu penses pouvoir changer ma destinée? La mienne passe par ta destruction. Vite, monseigneur. Nous devons l'enfermer. Je vous en prie, ouvrez cette tombe. Par ici! Ouvrez le tombeau! Sa foi ne soutiendra pas longtemps. Maudit sois-tu, suppôt de Satan! Relis l'Apocalypse, tu ne peux rien contre moi, je me trahirai! Non! Regarde dans ta Bible, je serai déchaîné et ma liberté Scellez la dalle. embrasera le monde. Ceci n'est que le commencement.
Toi, aide-moi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vous avez dit que c'était la source de son pouvoir. Oui, monseigneur. Et l'agent de sa misérable félonie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Non! Non, monseigneur! Non, sire! Pas ça! Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! Non! Non! Console-toi, prêtre. Si ce qu'il a dit est vrai, alors je n'ai pas seulement sauvé l'enfant prince, mais tous les enfants à naître des générations à venir. Les mots qu'il a dit sont vrais, sire. Tout ce qu'il a dit est écrit. Nous devons l'abandonner aux ténèbres et prier pour qu'il ne revoie jamais la lumière du jour. Scellez toutes les entrées de cette chapelle. صعدني. شو اللي صار؟ احنا استغنينا. على الماس على الصليب. هات القلم بسرعة. عايز اشوف في تحت. روح لهنا، روح هناك وتفضل معي. Je t'assure que tu vas me dire qui est ton fournisseur. T'as pas le droit de faire ça, t'es un flic! Ah oui? Regarde bien, espèce de petite crevure. Je te mon vieux, ne tue pas, non. S'il te plaît, d'accord? Ça va. Ce petit salaud mérite d'y passer. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi lui parler, d'accord? T'as 1 minute. Écoute, Jay Byrne, tu me donnes gentiment le nom de ton fournisseur, d'accord? Et moi, j'empêche mon coéquipier d'éparpiller ta cervelle sur le trottoir. Ça marche? Allez, file-moi son nom, mon vieux. Je ne peux pas faire ça. Je
suis un homme mort si je le fais. Oui, mais je te signale que t'es mort si tu le fais pas. Allez, vas-y, dis-le-moi dans l'oreille, là. Je peux pas. Allez, non, pas juste dans le creux de l'oreille, là, je t'écoute. Allez. Bon, ça fait une minute, il y en a marre maintenant, tu vas y passer. Non, non, non. C'est Spider. Ah, merci. Spider. Merci, et maintenant tire-toi. Et si jamais je revois ton cul traîner dans le coin, je te préviens que je te laisse à... cheddar. J'adore cette combine du bon et du mauvais flic, mon vieux. Mais la prochaine fois, c'est moi qui ferai le méchant. Ah, ça va, qui est mieux. Ah, bah, qu'est-ce qu'ils font là? Oh non, rétablis, vite, vite. Non, il vient de perdre de nouveau le ballon. Ah oui, c'est sûr, regardez, le numéro 47. Je connais une nana qui est vraiment géniale. Elle est psychiatre. Elle peut t'aider. Je veux dire, elle aide pas les gens de la même façon que moi, mais... Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu m'écoutes au moins? Tom! C'est parce que tu m'aimes plus, c'est ça? Tom! Viens, mon chou. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Oh bon, c'est pas tout. Il dribble, oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Alors, vérification très vite sur le terrain, le jeu se fait vraiment à une allure fantastique, c'est incroyable. Tout à fait la riposte. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'était le match de barrage. Tu vois ce que je veux dire? Le match de barrage. T'es pas non plus amateur de sport. Bon, bah, je vais prendre une douche. Et mes places pour le match des Bulls, c'en est où? Je m'en occupe. Rappelle-moi le nom de son fournisseur. Spider, t'aurais imaginé que c'était ce petit Mac de Spider? Ça s'explique. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah merde. Je déteste les Macs. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Jackson? Qu'il est à moi, Cheddar. Il est tout à moi. Entendu. J'étais trop gentil avec toi, mais ça va pas durer. Pige. Mais est-ce que t'as pigé au moins? C'est la dernière fois, je te jure, t'avises pas d'en mon vieux, tu devrais pas faire ça. Tire-toi de là, je t'ai pas sonné. Ah, t'as pas un joint à me filer? Mais je t'emmerde, je t'ai dit de te tirer, connard! T'as pas besoin de ça? J'en ai pas besoin pour te démolir la gueule. T'en es certain, petite frappe? T'es si fort que ça? On va voir. Allez, cogne-moi. Allez. Cogne-moi, petite frappe. Arrête tes chiens, tes petits cons, donne-moi tes mains. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. T'appelles ça cogner? Arrête de bouger, tu me les brises. Ça, c'est cogner. Ça sert à rien. Donne-moi l'autre main. Allez, on se dépêche ou je me fâche. Voilà. C'est pas compliqué, hein? C'est bien. C'est franchement génial. T'es sûr que tu veux pas venir? Pour $50, on peut le faire sous la douche. Est-ce que ça va? Oui, tout à fait. Entrez.
Voici Monsieur Schindler. A-t-il amené l'objet? Oui. Alors votre travail est terminé, Monsieur Krieger. Voici votre argent. Prenez-le et laissez-nous. Donnez-le-moi. Comment l'avez-vous obtenu? Il m'a été confié il y a bien longtemps. 30 longues années, Brosatanos. Je t'ai enfin retrouvé. Je sais qui tu es. Je sais pourquoi tu es là. Et je connais la façon de te détruire. Meurs, suppôt de Satan! Meurs! Où vas-tu, rabbin? Hey Jackson, comment on fait pour le match? Oh merde! Les boules! C'est exact, tu sais qui je suis et pourquoi je suis là. Mais ceci ne peut rien contre moi. Il est temps pour toi de partir. Bordel! Elle est vivante, appelle une ambulance et du renfort. Unité 32 au quartier général. On est à l'hôtel Blue Ritz, 161e rue Ouest. On a besoin d'une ambulance et de renfort immédiatement. Terminé. Police! Mettez-vous dans la lumière. Partez tout de suite et je vous laisserai en vie. T'as vraiment trop bon cœur. À propos de cœur, il est à vous. Tu l'as vu? Vu quoi? Comment est-ce que j'aurais pu voir quoi que ce soit avec la porte sur la gueule, hein? Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Si je te disais que j'ai touché un mec 2 fois en pleine poitrine,
Et qui s'est relevé? Ah, Shatter, déconne pas. Il devait sûrement porter un gilet pare-balles, et c'est pas plus compliqué que ça, mon vieux. Très bien, petit malin. Alors explique-moi ce truc par terre. Quoi? Regarde. Ah, merde! Son cœur s'est tiré! Ah non, tu te trompes. Il est juste à côté de toi. Ah, c'est dégueulasse! Ah! J'en ai plein le dos de votre attitude. Foutez-moi le camp d'ici tout de suite. Sergent Shatter, j'espère que cette petite explication ne vous ennuie pas. Non, pas du tout, non. Très bien. Alors allons-y. Que s'est-il passé exactement? C'est dans le rapport. L'homme qui a été assassiné la nuit dernière était rabbin. Il portait le nom de Mordechai Schindler, un historien, un homme très considéré. Mais que venait faire un rabbin dans un quartier pareil? Justement, j'espère que vous allez le découvrir. Et dans votre intérêt, les gens de l'inspection vont vouloir savoir où sont passées ces 2 cartouches. Moi aussi. Ah, mon vieux. Comme d'habitude, cette charognarde m'est rentrée dans le cul. Mais cette fois-ci, elle a fait très fort. Elle m'a laissé closse. Ce sont les pièces à conviction? Oui. Ah, le légiste a appelé. Vu l'urgence, ils l'ont passé en priorité. Bien. Ils ont trouvé des empreintes? Ah oui, celle du rabbin. Et aussi, celle de quelqu'un d'autre qu'ils n'ont pas pu identifier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? La raison pour laquelle ce rabbin se trouvait dans un hôtel comme celui-là, et qui l'a tué. Peut-être bien qu'il faisait ménage à 3 et que le rabbin a voulu plus que sa part. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu le rabbin rentrer dans l'hôtel avec quelqu'un d'autre. Le veilleur a confirmé. Je parie que c'était lui. Reinhard Krieger, antiquaire marchand d'art. Professeur Malcolm Lockley, MU. MU, c'est l'Université d'Histoire de l'Art à Chicago. Y'a quelqu'un? Oui, là-haut. Je peux vous aider? Merde, ah oui. Police de Chicago. Nous venons voir le professeur Lockley. Le professeur Lockley dirige un projet de recherche à Jérusalem, à l'université. Je suis son assistante. Et il sera absent longtemps? Quelques jours. Voilà un truc qu'on aimerait bien vous montrer. Je descends tout de suite. Alors, de 1 à 10, combien tu donnes? Et me dis pas que c'est 12, hein? Tu lis dans mes pensées. Je serais très heureuse de pouvoir vous aider. Je m'appelle Leslie Hawkins. Sergent Shatter, et voici mon coéquipier, le détective Jackson. Montre-lui ce qu'on a trouvé. D'où vient cet objet? On l'a trouvé lors d'une enquête de routine. C'est une pièce à conviction. Une idée? Oh oui. Voilà. Vous voyez? Ah oui, ils sont identiques. Mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à la couronne du sceptre de Prosatanos. Prosa quoi? Prosatanos, un personnage mythologique que l'on retrouve dans plusieurs légendes et histoires de certaines civilisations du Moyen-Orient, avant et durant l'époque des croisades. Et il se trouve que vous êtes au parfum. Non, mais en revanche, le professeur Lockley étudie ces mythes depuis un certain temps. Il donne des conférences dans le monde entier. Si c'est un mythe, pourquoi un tel objet?
Je sais, c'est étonnant, mais l'étude des antiquités est différente de l'archéologie ou de la paléontologie. Bien. Où est le reste de ce sceptre? D'après ce que dit le mythe, le sceptre fut brisé en 9 morceaux par le roi Richard Cœur de Lion, et sur ses ordres, dispersé en 9 différents lieux saints, ce qui lui fit perdre son pouvoir. Vous voulez dire que ça, c'est l'un des 9 morceaux? Alors, je ne peux pas vous l'assurer. Le professeur Lockley est le seul à pouvoir réellement l'authentifier. Très bien. Vous voulez bien nous appeler dès qu'il rentre? Et merci beaucoup pour votre aide. Ce fut un plaisir, sergent. Merci. Padre, veramente mi sento male. Tu vuoi che lo prendo io? Grazie, padre. Devo usare il gabinetto. Certo. Fra poco saremo nel Vaticano, dove lo sarà sicuro. Lei crede che ci ha cominciate come il padre Bertrand ci ha già avvertito? Tutti possiamo fare di tenerci strettamente con la nostra fede e la volontà di Dio ci guiderà. Io voglio il gabinetto. Certo, certo. Però sarebbe bene di chiudere la porta con chiave. Certo, padre. Devi sempre tieni strettamente alla tua fede, padre. Oh Dio mio! Nonostante come inutile c'è. Ah, Schetter, jette un œil là-dessus. Perrault dit qu'il se représentera au présidentiel en 96. Tu sais, j'adore ce bonhomme. Il est génial. Eh ben, tant mieux. J'ai une bonne nouvelle et j'en ai une mauvaise. Par laquelle tu veux commencer? La mauvaise est vraiment mauvaise? À toi de juger. Les poules 8h ce soir. Ah, Schetter, t'as réussi à avoir mes places, ouais. Oh mon vieux. Ouais. Et attends une minute. Si c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est quoi au juste la bonne? Les flics israéliens veulent nous interroger. Ben, d'accord, bien sûr. Ils sont où? En Israël. On décolle dans 4 heures. Tu dis quoi? On escortera aussi le corps du rabbin jusque chez lui. Ah merde, Schetter, c'est toi qui étais dans la pièce quand ce type s'est fait tuer. Je veux dire, j'ai rien vu du tout. Pourquoi je devrais y aller, moi? Pourquoi est-ce que je te raconterais pas tout simplement tout ce que je sais et tu leur rapportes tout, hein? Mais comment est-ce que je pourrais partir sans toi? Tu es mon coéquipier. Alors c'est ça, hein? Quoi non? C'est toi qui as demandé à ce que je vienne. Non, je t'assure que non. Eh ben j'y vais pas. J'y vais pas. Je me contrefous de ce que penseront les gens. Moi, je reste là. Bien.
serrés comme des sardines. On peut au moins mettre un peu d'huile d'olive sur les sièges. Ah. C'est long ces voyages. Ouais, plutôt. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait du corps du rabbin? Oui, nous escortons le corps d'un rabbin très estimé dans votre pays. On s'en chargera. Votre chauffeur va vous conduire à l'hôtel. Ok, moi je m'en fous complètement. Ça me fait une belle jambe. Je mets ça dans le coffre? Non, ici. Je vais la mettre devant, d'accord. Vous allez voir le capitaine Arad cet après-midi et je vous suggère fortement de vous habiller convenablement. Convenablement. Bien entendu. Shalom. Tu pourrais peut-être mettre en route l'air conditionné, hein? Je suis carrément calciné derrière. Quoi? La clim. Ah! Rien d'autre à demander? On se traîne, il est franchement pas rapide ton bolide. Ce sarcasme risque de nous coûter cher. Fallait lui piquer sa bouteille. La conduite israélienne, hein? Oh. Moi qui pensais que t'étais un chauffeur de chiottes. Des chiottes? Qu'est-ce que ça veut dire, des chiottes? Ah, des chiottes? Ah, c'est un mot latin, ça veut dire que c'est top niveau. Top niveau? Ouais, top niveau comme Top Gun. Oh, Top Gun, oui, Top Gun. Ah, j'ai vu le film, c'est très très bien, j'ai aimé. Je suis un chauffeur très très de chiottes, oui. Raccourci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Allez, doucement, nos chiottes! T'as vraiment raison. T'es vraiment un chauffeur de chiottes. Là, votre hôtel. Ça? C'est notre hôtel? C'est quoi ce truc? C'est pas notre hôtel, ça? Shader, pas question que je dorme dans une poubelle pareille, mon vieux. Tu sais, j'ai encore un peu de fierté, moi. J'ai une réputation à défendre. Pigé? Top Gun, top niveau des chiottes. Mais c'est moi qui ai le pognon. Ah, d'accord. C'est toi qui as le pognon. Il fallait pas terminer, hein? Oh merde. Ah, c'est formidable, on est tombé en plein milieu du rendez-vous des petits camelots. Ils appellent ça un marché aux puces. Eh ben, je me fous de savoir comment ils appellent ça. Je veux pas rester au milieu de ce bordel. Ça me fout le bourdon. Shatter, écoute, je peux pas dormir dans ce pieu. Il a l'air très bien. Ce que je veux dire, c'est que je dois dormir à côté de la clim. Tu peux me dire pourquoi? Et tout ce que je fais, c'est prendre soin de ta santé. Je tiens à ton sommeil. Je voudrais juste éviter de m'entendre ronfler comme une baleine. C'est plutôt sympa, non? D'accord. Comme tu voudras. On peut y aller maintenant? Oui, je veux que ce soit fait. En temps et en heure. Et ne vous avisez pas de recommencer. Je suis le capitaine Harad. J'ai quelques questions à vous poser.
Est-ce que c'est la façon dont s'habillent les policiers de Chicago pendant le service? Seulement les meilleurs jours. Qu'est-ce que ça doit être les mauvais jours? Cotillon et paillettes, je suppose. Mes questions sont en rapport avec les investigations d'arrière-plan. Elles concernent les activités et les relations du rabbin Schindler durant son court séjour aux États-Unis. Excusez-moi, capitaine Arad, ça va durer longtemps. Vu les circonstances de ces crimes et l'état dans lequel on a retrouvé le rabbin, mon intention est d'être très précis, détective Jackson. Et ne me dites pas que vous êtes fâché avec la précision. Nous allons donc commencer au moment où il est entré dans votre pays. Il y a 9 semaines. Cela complète la demande de renseignement, messieurs. Je n'ai plus de questions pour l'instant. Vous pouvez partir. Merci. J'ai la vague impression que le meurtre du rabbin Schindler n'est pas un cas isolé. Gardez vos impressions pour vous, sergent. Excusez-moi, capitaine. Vous savez qu'on est tous flics ici. Ici, le seul flic, c'est moi. Vous êtes des touristes. Et ce sera votre seul statut durant votre séjour en Israël. Tâchez de vous en rappeler. Essayez seulement de pratiquer votre métier ici. Et je vous enfermerai. Je vous le promets, dans le plus profond, les plus sombres et les plus immondes trous que je trouverai. On vous a compris, capitaine. Vous pouvez disposer. Chambre 20. Des messages? Non. Je crois qu'on va appeler Krieger demain à la première heure. Quoi? Attends. T'as pas entendu ce qu'il vient de dire? Il nous a dit de pas fourrer notre nez là-dedans. On reste en dehors de ça. J'ai très bien compris ce qu'il a dit. On louera une voiture demain matin. Tu peux me dire pourquoi on vient voir ce type? C'est la seule piste qu'on ait. Je suppose que c'est là. Shalom. Que puis-je pour vous? Reinhard Krieger? Je vous connais, messieurs? Moi, je vous connais, Reinhard. Ah, on vous a envoyé à moi. Savez-vous où j'ai trouvé ceci? Dans une chambre de l'hôtel Blue Ritz, à Chicago. Ah! Pièce à conviction. Qui êtes-vous? Je suis le sergent Shatter, voici le détective Jackson. La police de Chicago? Tout juste, Reinhard, tout juste. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est mon appartement. Vous n'avez pas le droit de monter. Qui est Malcolm Lockley, Krieger? Pourquoi son nom est sur votre carte de visite? Il est professeur à l'université de Jérusalem. Vous n'avez aucune autorité ici. Qu'est-ce que vous faisiez au juste dans cet hôtel avec le rabbin Schindler? Je traitais des affaires personnelles. Et vous n'avez pas le droit d'être ici. Sortez de chez moi. Ah, et c'était quoi ces affaires personnelles? Est-ce que ces fameuses affaires, c'était ça? Hein? Qui était dans la chambre avec vous et le rabbin Schindler? Qui lui a ouvert la poitrine? Et qui lui a arraché le cœur? Quoi? Vous étiez dans cette chambre, Krieger. Vous savez qui a tué ce rabbin? Je ne sais pas, non? Cela fait de vous le complice d'un meurtre, Krieger. De quoi vous parlez? Je ne sais rien. Vous allez tomber, Krieger. Vous allez prendre perpète. Partez. Partez d'ici. Vous finirez en tôle, Krieger. Sortez de chez moi. C'est la fin, Krieger. Tu crois qu'on l'emmerde, hein? Ça se pourrait. Et je pensais que cette fois, ça serait toi qui jouais le gentil. Moi aussi, je pensais que tu jouais le gentil. Oh, merde. Il faut vraiment qu'on mette ça au point. J'ai lire une carte ou quoi? Je vais où? Continue. Bon, j'en ai marre, j'arrive. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où on est? Oui, évidemment que je le sais. Bah, en fait, j'en sais rien.
Alors tu sais peut-être où se trouve l'université. J'en ai rien à foutre, strictement rien à cirer. Mais alors pourquoi tu m'as dit de tourner par là? Parce que j'étais fatigué, que tu ailles toujours tout droit. On peut savoir ce qui ne va pas. Je n'aime pas cet endroit, je crève de chaleur, je suis en nage, et j'ai tellement faim que je pourrais bouffer une colonie entière de putois malades. Mais tu as mangé dans l'avion? Oh, Shater, j'ai mangé dans l'avion, il doit y avoir à peu près 200 ans. Non, je veux ma part des frais de voyage, et je la veux maintenant. Très bien, très bien. Voilà. Tu te sens mieux maintenant? Où est-ce que tu vas manger ici? Hé, lâche-moi. C'est ma vie. C'est juste une question de principe, tu vois. Maintenant, je peux manger où je veux et quand je veux. Bien. Ça y est, il recommence. Merde, tu sais que t'as un problème, toi. Hein? T'es un vrai maniaque du contrôle. Ouais. C'est à ta manière ou pas du tout. Hein? Et ben moi, je fonctionne pas comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hé, sors d'ici tout de suite. S'il vous plaît. Sors de cette voiture, dégage. Non, s'il vous plaît, cachez-moi, elle va me tuer. Qui essaie de te tuer? Mustapha, il veut de l'argent, il me bat si je lui en donne pas. Quoi? Où il est? C'est lui, non, s'il vous plaît, cachez-moi, je vous en prie. C'est ce gamin-là? Sors de là, je t'ai vu. Bouge pas, je m'en charge. Attends, hé. Doucement, attention, doucement. Ça suffit, vous deux. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux, hein? Essayez donc de vous entendre. J'ai pas dit ça suffit, hein? Je vais lui faire cracher ses dents. Ça suffit. Vous allez jouer franc jeu tous les deux, d'accord? Hein? Très bien. Maintenant, je veux que vous soyez copains. Alors, serrez-vous la main. Plus vite. Voilà. C'est bien. Ah, vous voyez, ça, c'est la paix à la façon américaine. C'est bien, mes petits potes. Ouais, à la façon américaine. Ouais, vous pigez vite, c'est bien ça. Bien. Merci pour tout. Ouais, de rien, mon petit pote, c'est normal. Ah, c'est pas la classe, ça? Je sais m'y prendre avec les gamins. Quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, il suffit juste de les considérer à égalité. À égalité. Hein? Ça sonne plutôt bien, mais tu ne crois pas qu'on devrait poursuivre ces deux gamins et récupérer ton portefeuille? Quoi? Ce petit merdeux vient de me piquer mon portefeuille! Ouais, et en beauté. Oh, quelle galère! Prends de ce côté, moi je vais par là. D'accord, mais si t'attrapes ce petit salaud, tu me le gardes au chaud, parce que je vais me faire un plaisir de lui briser les os! Oui, mais à égalité, hein? À égalité, mes fesses! Combien de temps penses-tu pouvoir tenir? Quoi? Dis-moi où se trouve le portefeuille et je te sors de là. C'est pas juste, je suis pas à mon avantage, monsieur. Alors? Dans ma poche arrière. Comment tu t'appelles, petit? Bézi. Bézi. Ton truc, ça marche sur tout le monde? Oh non, je suis sur les Américains. Ça m'étonne pas. Tu sais, mon copain est vraiment fâché contre toi. Je crois que tu as tout intérêt à l'éviter. Ouais, je suis de votre avis. Écoute-moi. Tu me dis où se trouve l'université et je te laisse partir. Ça marche? Ça marche. Très bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, tu l'as trouvé, ce petit merdeux? Ah, génial, mon portefeuille! Oh merde, ce petit con l'a filé! Oh, vraiment? Là, faudra que tu te passes de manger.
c'est si difficile à comprendre, j'ai besoin de manger. T'as quelque chose contre ça, hein? Oh, j'ai rien contre ça. Ah, tant mieux. C'est dommage que t'aies pas d'argent. Dommage que j'ai pas d'argent, c'est ça, hein? Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? Que tu vas pas partager avec moi? C'est ça que t'essaies de me dire? Oh non, je ferai jamais ça. Voilà son bureau. Tu crois que ce type existe réellement? Ouais, ça je peux te l'assurer. Franck! C'est pas la fille de l'université de Chicago? Ouais, c'est elle. Tu le veux tout de suite? Dans 10 minutes? Je pourrais les mettre ensemble pour toi. Très bien. Ravi de vous revoir. Alors ça, c'est une surprise. En effet, mademoiselle Hawkins. C'est vrai, j'espérais pas vous revoir si vite, sergent Shatter. Franck. Leslie. Excusez-moi, je suis là, moi aussi. Ah oui, vous êtes le détective... Jackson? Jackson? Oui, c'est ça. Clarisse, je te présente 2 policiers de Chicago. Enchanté. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Clarisse est la secrétaire du professeur Lockley. Nous sommes venus le voir, nous aimerions lui parler. Il est sur le site archéologique. Et comment peut-on s'y rendre? Je peux vous y conduire? Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver au milieu de ce néant? Ça n'a pas toujours été le néant comme vous semblez le croire, monsieur Jackson. Bechung existe depuis plusieurs millénaires, bien avant la venue du Christ. Durant l'Empire romain, c'était l'une des plus grandes cités. Puis les premiers croisés construisirent des forts et des églises qui étaient déjà en ruine lorsque Richard Cœur de Lion conduisit sa 3e croisade en Terre Sainte au XIIe siècle. Ah. Vous risquez de trouver le professeur Lockley plutôt excentrique. Comment ça? Il passe la plupart de son temps absorbé par une époque qui remonte à 2000 ans. Le professeur est très susceptible en ce qui concerne son travail. Son intérêt pour cette chapelle qu'il est en train de déterrer est extraordinaire. Il a même interdit l'accès de certaines zones. Ça me concerne également. Et pour quelle raison? J'ai appris à ne pas poser de questions. Eh, regardez ça. Ah, princesse. Quelle agréable surprise. Je vois que nous avons des hôtes. Excusez-moi de vous déranger, professeur Lockley, mais ce sont les officiers de police de Chicago dont je vous ai parlé. Voici le sergent Shatter et le détective Jackson. Ah oui, les détenteurs de cet objet sculpté. Ne vous écartez-vous pas des sentiers battus? Un peu. Je voudrais que vous y jetiez un coup d'œil. Le nom de Schindler vous dit quelque chose? Ah, il devrait? À vous de me le dire. Non. Et un monsieur Krieger, un certain Reinhard Krieger. Est-ce un interrogatoire? On a trouvé votre nom sur sa carte sur les lieux d'un meurtre. Ah, vraiment? Oui, Krieger m'a appelé. Les gens réclament mes services dans le monde entier pour authentifier de quelconques vétilles. Ne l'auriez-vous pas rencontré, ce Krieger? Je n'ai pas de temps à perdre à écouter les bavardages de crétins qui prennent la mythologie et les légendes pour des faits réels. Ouais, mais l'autre jour, on a vu un dessin de ce truc dans votre bureau. Je présume que vous avez vu aussi des dessins du Père Noël et de la petite souris? Mais qu'en pensez-vous? Cette chose est une pâle copie.
Une contrefaçon relativement moderne de la couronne du sceptre du mythologique Prosatanos. Et pourquoi aurait-on forgé une chose qui n'aurait jamais existé? La nature humaine, sergent. Là où les dieux n'existent pas, l'homme les crée. C'est la base de toute religion, des croyances sans jugeote. Maintenant, excusez-moi, le travail m'attend. Princesse. Vous savez, c'est pas excentrique qu'il est. C'est un trou du cul. Je vous l'ai dit, il est susceptible. Des messages? Oui. C'est qui? Du capitaine Hall. Elle veut un rapport. Tu sais, je crois que le mélodieux timbre de ta voix lui manque. Eh bien alors, elle va être déçue. Parce que c'est toi qui vas l'appeler. Et faire le rapport. Pourquoi moi? Parce que c'est moi le chef, et pas toi. D'accord, mon vieux, d'accord. Je serais ravi de téléphoner au capitaine. Ouais. Après tout, les amis, c'est fait pour ça, pas vrai? Parce qu'il est occupé, étrange de caca. Allez, passe-la moi. Excusez-moi, capitaine. Jackson sur la 3, il appelle d'Israël. Jackson? Bonjour, capitaine. Jackson, qu'est-ce qui se passe? Je croyais avoir demandé que ce soit le sergent Shetter qui appelle. Eh bien, capitaine, voilà ce qui se passe. Il a fait tout son possible pour vous appeler lui-même, mais le pauvre garçon, il est malade comme un chien. Il va avoir besoin d'un dentiste. Oui, écoutez, c'est pas vraiment à moi de vous le dire. Je veux dire, je serais bien le dernier à faire le moindre commentaire là-dessus, mais... Vous lui manquez beaucoup, capitaine. Bien sûr. Bien. Qu'il m'appelle demain après une bonne nuit de repos. Oui, vous êtes sûr que ça va aller? Je crois qu'il va s'en tirer. Oui. Vous aussi. Merci. T'es arrivé? C'est ce petit salaud de Krieger. Il a pris le morceau du sceptre. Ah, alors c'est pour ça qu'ils sont venus. Il faut le récupérer. Ah merde, quelle galère. Vous êtes gentil, vous faites le ménage avant de partir, hein? Vous me décevez énormément, monsieur Krieger. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ce pourquoi vous m'avez payé.
Vous êtes un minable. Vous n'avez fait qu'attirer l'attention sur vous et sur moi, misérable. C'est vrai, j'ai fait quelques erreurs, mais vous allez voir, je l'ai. Oh non, vous n'avez rien. Je n'ai jamais été intéressé par les faux et vous le savez très bien. Savez-vous exactement qui je suis? L'envoyé du prince des princes. Bienvenue en enfer. On va essayer par derrière. Ah, quel bordel. Krieger? Franck. Qui a pu faire une horreur pareille? Pas le commun des mortels. Je vais voir à côté. Non. El Cazor est le seul qui reste. Franck, jette un œil là-dessus. On va aller voir Leslie avec ce parchemin. Non, objection, cette heure. On ira nulle part tant que j'aurai pas mangé quelque chose, t'as compris? Bon, d'accord, on va d'abord manger. Oh, Shatter, je meurs de faim. Où est-ce qu'on va? D'après toi, c'est un endroit ou une personne? J'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que je veux bouffer un truc. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous battre. Arrêtez, compris? Tu sais ce que tu fais? Tu vas commander, tu essaies de trouver quelqu'un qui puisse te renseigner sur El Cazor. Oui, ça va aller, merci, monsieur. Un pigeon américain. Hein? Le portefeuille. Monsieur, vous avez perdu votre portefeuille. Oh, merci. Oh, c'est beau de voir un gamin aussi honnête. Merci beaucoup. Hé, Shatter, on va finir par manger froid. Hé, c'est la petite crapule qui a piqué mon portefeuille ou t'as mis mon pognon, espèce de pirate? Tu sais très bien de quoi je parle. Tiens, Bézi, donne-lui son argent. Et attends une minute. Tu as trouvé ce que le nom d'El Cazor veut dire? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Moi, je sais ce que c'est. Toi? C'est vrai? C'est une bâtisse dans le nord. Tu sais comment y aller? Oui, mais c'est un long voyage. Viens, on y va. Hé, Shatter, on devait aller bouffer. Plus tard. Oh.
qui peut vivre ici? Dracula? Un drôle de moine, un moine aveugle. Un ermite. Il s'appelle Farouk. Il vit de ce côté-là. Il sort jamais. Ah, génial. Un loufoque de plus. Un autre saint homme. Je vais dans la voiture. Je crois que moi aussi je vais attendre dans la voiture. Hein. Allez, viens, dépêche-toi. Ah, viens, dépêche-toi. Depuis qu'on est là, j'entends que ça. Allez, viens, dépêche-toi. Plein de fantômes là-dedans. Ne me dis pas que tu as peur. Quoi? Moi? J'ai peur? Oh. Vous êtes Farouk? Le rabbin Schindler est mort. Comment le savez-vous? Avant de quitter Israël, il est venu me dire ce qu'il voulait faire. Trouver Prosatanos grâce à une copie du sceptre et le tuer, car le serviteur de Satan est venu assembler les 9 morceaux. Mais qui est ce serviteur de Satan, ce Prosatanos ou ce je ne sais quoi? C'est écrit dans les Saintes Écritures. Il est dit que lorsque le cœur des hommes sera endurci par la cupidité et la haine, le jour du jugement dernier arrivera. Le jugement dernier? Armageddon! Les flammes de l'enfer se répandront sous cette terre. Vous voulez dire que ce sera pire que maintenant? Mais qu'est-ce que ce sceptre a à voir avec tout ça? S'il est plongé dans un sang royal, ce sceptre devient la clé des portes de l'enfer. Est-ce que vous essayez de nous dire que le type après lequel on court est vraiment le diable en personne? Seulement un de ses émissaires, mais l'un des plus redoutés. Vous voulez dire que c'est pas un mec comme nous? C'est écrit. Il est dit qu'au service de la puissance du mal, un homme a le pouvoir de 10. Je dois vous laisser maintenant. Vous devez quitter cet endroit. Attendez une minute. Où il est? Mais dites-nous où il est! Partez. Partez d'ici. Partez. Partez. Soit ce type a carrément pété les boulons, soit on a de sérieux soucis à se faire, mon vieux. Merveille, n'est-ce pas? Franck, j'en peux plus, moi, tous ces trucs de dingue. Pourquoi on rentrerait pas à Chicago, tu sais, jouer aux bons et aux mauvais flics avec nos putes et nos macros? Hein? Oh, Franck. Non, là, c'est trop.
trop, mon vieux. Il est grand temps d'avertir la police israélienne. Oui, tu as raison. Oh. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici? Bézi. Hein? Bézi. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Attends. Tiens, prends ça et rentre chez toi. D'accord, à plus tard. Salut, Bézi. Alors? Ça va pas être facile d'entrer sans être vu, mais je crois que c'est possible. Franck, tout à l'heure, t'as dit qu'on allait avertir la police. J'ai jamais dit ça. Quoi? Ah oui, rien que ça, j'ai dû interpréter, hein. Bon, alors écoute, c'est pas franchement le moment... Si, c'est justement le moment, Franck. Tu me couillonnes pour le match, tu me couillonnes en me faisant venir dans ce putain de pays, tu me couillonnes depuis qu'on est arrivé ici. Et maintenant, tu veux que je t'aide à rentrer par effraction dans la boutique des flics, t'as rien trouvé de mieux. Eh bon vieux, pourquoi tu me coupes pas les noisettes avec, je sais pas moi, avec une tronçonneuse pendant qu'on y est? Je suis ton coéquipier. Et je mérite un peu plus de respect, bordel. Si je ne te respectais pas, tu ne serais pas mon coéquipier. Ouais. Alors tu peux me dire ce qu'on va foutre dans ce putain de commissariat, hein? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se contente pas? Chut, occupe-toi des dossiers. Allons-y. Tu sais, Shater, ces dossiers, ils doivent tous être en hébreu. Non, ils concernent Interpol, c'est international. Ah, super. Voilà qui va nous faciliter la tâche. En russe, en japonais, peut-être. Ou quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu fais? Ah, salut mon vieux. T'amènes le café? Bonne nuit. Shader, t'es en train de nous enfoncer d'heure en heure, merde! Ça va peut-être nous servir, ça. Viens voir ici. Quoi? Il y a eu exactement 8 morts. Et alors? 8 symptômes. Avec Farouk, ça fait 9. 9 morceaux. Réfléchis un peu. 9 morceaux. Et le sceptre est complet. Il ne manquera plus que le sang royal. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Quelque chose qui t'intrigue? La dernière fois qu'on t'a intrigué, quelqu'un est mort. Allô? Ici le sergent Chet. Je voudrais parler au professeur Lockley. Il n'est pas là, Franck. C'est Leslie. Ah, bonsoir Leslie. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai besoin des dates de conférence du professeur durant ces 2 dernières années. Attendez, je vais voir. Alors, tout récemment, le 8 juin 1992 à Rome, Italie. Rome, Italie. Ah, trouvé. D'accord. Au Pérou, en février l'année précédente. Pérou. D'accord. Le 18 octobre 1991, il était à Manille. Manille. Oh merde. Shater, toutes ces dates correspondent. Ça ira pour l'instant, Leslie. Vous savez où se trouve le professeur? Non, j'en sais rien. Vous avez son adresse? 134 rue Icon. Pourquoi toutes ces questions? Ne bougez surtout pas. Je vous rappelle plus tard. Pourquoi? Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais pour l'instant, le professeur Lockley est suspecté de meurtre. Non, c'est impossible. Le professeur Lockley est un collègue, c'est un ami. Il faut me croire sur parole, Leslie.
Ça me paraît difficile, Frank. Je pense que vous avez tort. Je sais que vous avez tort. On verra. Au revoir. Au revoir. C'est bon, on s'en va. Oh, et excusez-moi, je savais pas que vous étiez là. Je suis toujours près de vous, princesse. Vous êtes beaucoup trop importante à mes yeux. Tout comme vous, professeur. Certainement pas de la même manière, princesse. Alors que voulait Frank, au juste? Oh, il voulait Il simplement... a découvert qui je suis. Que voulez-vous dire? Vous savez exactement de quoi je parle. Vous me faites peur, professeur Lockley. Vous n'avez rien à craindre, princesse. Vous allez avoir l'opportunité de m'aider à m'élever à une place que j'attends depuis des siècles. Je suis Prosatanos. Votre passage pour l'éternité. Ici. Alors, on va attraper ce salaud? Allons-y. On dirait qu'il est pas là. On va peut-être trouver quelque chose. Eh, viens jeter un coup d'œil là-dessus. Ça te fait penser à quoi? Ah, mais c'est Leslie. Wow, on dirait une vraie princesse. Et qui t'appelle encore? Shalom, le bureau du professeur Lockley, Clarite à l'appareil. Sergent Shatter. Puis-je parler à Leslie? Elle n'est pas là, sergent. Elle vient juste de partir. J'ai vu une photo de Leslie avec un vieux monsieur très distingué, à l'air très noble. Ah oui, c'est sûrement son père. Sir Edmond Hawkins, le duc de Claymore. Un duc? Son père est duc? De sang royal. Où est-elle allée? Faire un tour sur les fouilles avec le professeur Lockley. Franck, on va se battre contre quoi? On le saura bien assez tôt. Ô divin maître, en ton honneur, j'ai reconstitué ce sceptre, la clé de ta résurrection et de ta puissance. Fasse que l'union de cet être et de mon esprit transcende et libère ta présence vitale, une nouvelle fois dans le monde pour y régner pour l'éternité. Je m'apprête à oindre mon esprit de ce sang royal. Je m'apprête à oindre mon esprit de ce sang royal. Je m'apprête à oindre mon esprit de ce sang royal.
prends une lampe. Oh là là. Je crois qu'on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est Leslie. Attention. Quoi? Tu ne crois pas que ça sent un peu le piège? Si. On a raison. Trop facile. Lâche-moi! Lâche-moi! Ça va? Ouais. Allez, tirons-nous avant qu'ils reviennent. Ouais. Leslie, réveillez-vous. Réveillez-vous, vite. Leslie, réveillez-vous. La légende dit quelque chose sur la façon de tuer ce type? Réfléchissez, vite. Rappelez-vous, Leslie. Comment peut-on le tuer? Prosatanos, le serviteur de Satan, envoyé sur Terre pour la détruire. Armageddon, ce qu'il convoitait se confirmera être la cause de sa mort. Quoi d'autre? Où il est passé? J'en sais rien. Franchement, ça me dépasse. Détachons Leslie et tirons-nous d'ici. Pourquoi je suis là? Où est-il? Bon, on fait quoi maintenant? Le bon et le mauvais flic. Vraiment tordant. Ce qu'il convoitait se confirmera être la cause de sa mort. Ce qu'il convoitait se confirmera être la cause de sa mort. Le sceptre peut le tuer!
Les Écritures disent, le salut viendra à nouveau de l'Ouest. 2 soldats d'une autre époque affronteront et détruiront la bête avec son sceptre. Cela s'était réalisé. Comme le père de mon père me l'avait transmis, je devais prendre le sceptre brisé du démon et disperser ses morceaux en 9 lieux saints, afin qu'aucun œil humain, qu'aucune lumière ne puisse jamais les atteindre. Quels sont vos projets? J'ai encore du travail à finir sur le site. Mais j'espère qu'on se reverra à Chicago. J'espère aussi. Oui. On a gagné! Ah, on a gagné! On a gagné! J'adore! Les Bulls ont gagné le championnat! Oh merde, je peux pas le croire! Je peux pas le croire! Tu te rends compte? Ils ont gagné! On en a vu à prendre, mon vieux. Prends soin de toi, Bézi. Merci. Très bien. À bientôt, Chicago. On doit se quitter, mon pote. Et surtout, je veux que tu te rappelles bien ce que je t'ai dit, d'accord? Vivre dans le crime, c'est pas une façon de vivre. D'accord? Ah. Et je dois y aller, petit. Salut, petit. Salut. Au revoir. Vol 794 à destination de Chicago. Embarquement immédiat porte 7. T'es sûr que t'as rien oublié? Bézi!